Bon, cette vidéo, elle devrait buzzer quand même. Il y a des opérations, il y a des chiens rouges, alors ça c'est le nom de l'opération, et surtout il y a le Ku Klux Klan qui envahit un pays. Et n'allez pas me dire que vous me connaissez cette histoire. Enfin si vous la connaissez, dites-la moi quand même. Mais c'est peu probable, parce que dans Atlas d'Histoire, on est justement ici pour débunker les histoires méconnues de la vie, celles qui passent pas sur les grosses chaînes YouTube. Donc ici, on va vous parler de l'opération Red Dog, et ce en détail. En fait, moi, ce que je veux savoir, c'est le pourquoi du comment. Donc le contexte historique et géopolitique, qui sont les auteurs du crime, donc les acteurs du complot Red Dog, le déroulement de l'opération et son échec, les conséquences judiciaires et politiques, les idéologies derrière l'opération Red Dog, et on verra une analyse globale, puis on conclura. Tous ensemble. Vous êtes prêts ? Donc on est parti. Alors cette opération, qui s'appelle Red Dog, est un exemple frappant d'une conspiration internationale orchestrée par des suprémacistes blancs, en fait des membres du KKK, qui voulaient renverser le gouvernement souverain. Ce complot, révélé en avril 1980, a un objectif clair. Il faut destituer le gouvernement intérimaire de la Dominique et de mettre au pouvoir l'ancien Premier ministre Patrick John, donc le remettre au pouvoir. Les conspirateurs font partie du KKK, donc le Ku Klux Klan, et sont basés sur des idéaux suprémacistes blancs, et elles sont surtout là, d'après ce qu'elles disent, pour rejeter les gouvernements perçus comme trop sympathisants du communisme. Mais pour arriver à cette opération, il y a bien évidemment un contexte. Donc on va voir un petit peu la Dominique des années 70-80. Donc notre Dominique, c'est un petit état insulaire des Caraïbes qui obtient son indépendance de la Grande-Bretagne en 1978. Mais cette transition vers l'autonomie politique est marquée par des turbulences internes. Le premier ministre du pays, donc je vous ai dit, c'est Patrick John, qui est un syndicaliste de formation, a d'abord cherché à établir un régime fort. Malgré tout, donc sa présence est rapidement ternie par des accusations de corruption, d'autoritarisme et tentatives de réformes controversées, notamment une collaboration secrète avec des mercenaires étrangers pour maintenir son pouvoir. En 1979, suite à une révolte populaire et des troubles sociaux, Patrick John est déposé. Un gouvernement intérimaire est alors installé sous la direction d'Eugenia Charles, une figure politique respectée pour sa fermeté et son sens de la justice. Le renversement de John a créé une période d'instabilité politique en Dominique, un facteur que les conspirateurs de l'opération Red Dog espèrent exploiter. Bon, jusqu'ici, on le voit, c'est des tensions qui sont liées à la Dominique. Mais comme je vous l'ai dit, donc, il va y avoir des acteurs externes qui vont vouloir profiter de cette instabilité. Et pour cela, donc, je vous présente roulement de tambour, un certain Mick Perdue, un membre éminent du KKK, qui est l'un des principaux architectes de l'opération Red Dog. Pour ceux qui ne savent pas, le Ku Klux Klan était une société secrète suprémaciste blanche des États-Unis, fondée en 1865 par des personnes qui avaient peur de perdre leurs droits suite à l'abolition de l'esclavage. En quelque sorte, si vous voulez une vidéo sur le KKK, vous me le dites et on le fera. Mais là, c'est pas trop le but. Donc dites-vous que le KKK, c'est un organisme, enfin une société secrète aux États-Unis qui prône la suprématie blanche, tout simplement. Donc notre Mick Perdue croyait en une vision où les nations des Caraïbes pouvaient être manipulées pour servir des intérêts ultra-conservateurs. À l'époque, ces idéologies s'opposaient fermement à toute forme d'influence communiste ou progressiste dans la région. Et Perdue voyait l'opportunité de restaurer Patrick John comme une occasion de créer un bastion idéologique pour les causes du KKK. Alors je me permets d'ouvrir une parenthèse puisque maintenant je raconte un peu ma vie, mais ça me fait toujours rire le nom de Perdue. Je le prononce mal et on dirait qu'il s'appelle Perdu. Donc la personne est perdue en question. Bon, c'est de l'humour à la manière d'Atlas. C'est peut-être pas très drôle, c'est vrai. Donc le fait que Perdue soit un activiste depuis de nombreuses années, il a une large connaissance des réseaux suprémacistes aux États-Unis, ce qui lui permet de rassembler des individus partageant ses opinions pour une mission de coup d'État à l'étranger. Sa rencontre avec Wolfgang Drake, c'est un autre acteur majeur de l'opération Red Dog, va marquer un tournant dans la concrétisation de l'opération. Donc les deux, je me permets de dire, sont des phénomènes à eux-mêmes. Donc Wolfgang Drake est un germano-canadien et une figure clé dans la structuration du complot Red Dog. Drake avait les liens étroits avec les organisations du KKK au Canada, où il militait. Lorsqu'il rejoint Perdue en 1979, Drake fut chargé de lever des fonds et de recruter d'autres participants pour mener à bien l'opération. Alors désolé, mais moi quand quelqu'un s'appelle Perdue dans son nom de famille, je mène pas des opérations parce que je pense que les opérations vont être perdues. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Et en même temps, donc en anglais c'est Lost, donc c'est pas Perdue,
Mais bon, j'aurais quand même fait appel à un traducteur français-anglais. Même maintenant, Google Traduction, enfin, peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas ça, mais j'aurais quand même fait appel à un traducteur. Donc Drake voyait dans l'opération une opportunité de concrétiser son idéologie dans les Caraïbes, tout en obtenant un soutien financier de la part d'autres militants. Sa participation démontre l'intérêt de l'internationalisation des mouvements où les frontières nationales ne constituent plus une barrière pour les actions. Enfin, en droite et gauche, il y a des mouvements comme ceci. Dans le groupe, il y a également Sidney Burnett Alleyne, un trafiquant d'armes qui était également un personnage important dans le complot. Cet homme espérait que le succès de l'opération Red Dog lui permettrait d'établir une base d'opération dans la région pour des projets économiques plus vastes. Il avait accès à des ressources financières importantes, y compris des fonds sud-africains, ce qui montre à quel point cette conspiration était ambitieuse. C'était pas de la gnognotte. Bon, on vous a présenté un petit peu les acteurs de ce film d'action un petit peu. Maintenant, on va voir un petit peu la phase, le déroulement de l'opération Choc, ainsi que son échec. Alors l'idée initiale, c'est de renverser le gouvernement de la Grenade, alors en proie à des tensions internes sous le régime de Maurice Bishop. Mais ce plan changea pour se concentrer sur la Dominique, lorsque Perdue et Drake réalisèrent qu'il serait plus facile d'y monter un coup d'État avec l'aide de l'ancien Premier ministre Patrick John, déjà déchu et désireux de revenir au pouvoir. Il n'a pas oublié le pouvoir. Quand on est accro au pouvoir, c'est comme à une drogue apparemment. Donc une reconnaissance préliminaire de la Dominique est menée par Arnie Pauli et Roger Derme, des membres du KKK, qui sont payés pour explorer les points d'accès potentiels à l'île. Des fonds sont collectés auprès de divers bailleurs, dont le germano-canadien Martin K. Weich, ainsi que des hommes d'affaires américains comme James White et le Matthäus. Les préparatifs incluaient l'achat de grandes quantités d'armes, des fusils automatiques, des armes de poing, de la dynamite, des munitions, d'autres équipements militaires aussi. Enfin, ils étaient parés les gars, C'était pas de la gnognotte, comme je vous l'ai expliqué. Le groupe prévoyait de se rendre sur l'île à bord d'un bateau affrété et d'utiliser des canots pneumatiques pour débarquer et rejoindre les forces de Patrick John. Bon, tout ceci devait marcher, normalement sur le papier. Mais en 1980, le capitaine de bateau initialement engagé se retire, ce qui força Perdue à trouver un autre pilote, Michael S. Howell, un vétéran du Vietnam. Howell est informé par Perdue que la CIA soutenait l'opération, mais doutant de la légitimité de cette mission, contacta le bureau américain de l'école du tabac et des armes à feu, qui décida d'infiltrer le groupe. On est alors le 27 avril 81, où Perdue et ses co-conspirateurs arrivent à la marina de la Nouvelle-Orléans pour charger les armes sur le bateau. Ils sont arrêtés par des agents fédéraux. Parmi eux, 3 étaient des infiltrés de l'ATF, ce qui confirmait que l'opération était compromise depuis plusieurs semaines. Elle a failli marcher, il faut se dire ça. Les mecs étaient à 2 doigts si le capitaine n'avait pas lâché le projet et que le second capitaine avait eu des doutes et avait contacté l'armée fédérale des États-Unis. C'est assez malade, c'est assez dingo. Bon, après, donc les membres sont arrêtés et ils sont inculpés de violation sur la loi sur la neutralité des États-Unis qui interdit aux citoyens américains de participer à des activités militaires contre des pays avec lesquels les États-Unis ne sont pas en guerre. Mick Perdue et 6 autres membres du complot, dont Drake et Black, plaidèrent coupables et furent condamnés à des peines de 3 ans de prison. Ça va, D'autres participants reçurent des peines plus légères et sont acquittés. Pourquoi pas? Mick Perdue a affirmé que des personnalités éminentes comme John Connally, ancien gouverneur du Texas, et le membre du Congrès Ron Paul étaient au courant de l'opération. Il a laissé entendre que ces hommes voyaient dans l'opération un moyen de contrecarrer l'influence communiste dans la région, mais aucune preuve tangible ne fut produite, et ces personnalités ne furent pas inculpées. Ces accusations, bien qu'infondées, révèlent cependant l'existence de courants ultra-conservateurs qui, à l'époque, auraient pu voir dans une telle opération une manière d'avancer leur propre agenda dans les Caraïbes. Pourquoi pas Cuba? Pourquoi pas refaire une baie des cochons, en fait, si cette opération avait fonctionné? L'opération Red Dog n'était pas simplement une entreprise de mercenaires cherchant un coup d'État lucratif. Elle avait une forte composante idéologique. Perdue, Drake et leurs compagnons croyaient fermement à la réussite des opérations et étaient fermement opposés à toute forme d'influence communiste ou libérale. Ils voyaient dans la prise de pouvoir en Dominique une opportunité de créer un refuge pour les causes du KKK ou d'autres causes dans le style conservateur dans une région géopolitiquement sensible.
Alors attention, leur objectif n'était pas juste de restaurer Patrick John, mais de transformer la Dominique en un bastion contre les influences progressistes, communistes et libérales, une lutte qui était perçue à travers le prisme de la guerre froide. Les participants à l'opération Red Dog étaient membres de groupes du KKK. L'un des conspirateurs utilisera plus tard ses expériences dans Red Dog pour fonder Stormfront, l'un des premiers forums internet dédiés à la propagande du KKK, tout simplement. L'opération Red Dog symbolise la manière dont l'extrême droite américaine tente d'internationaliser ses efforts en s'appuyant sur ses réseaux transnationaux et en essayant de déstabiliser des pays plus petits afin de les utiliser comme tremplin pour leurs causes idéologiques. Pour ce qui est des analyses géopolitiques, les autorités américaines, bien qu'informées de certains des plans, n'ont jamais activement soutenu l'opération. L'infiltration par l'ATF montre que les States, malgré la crainte de l'influence communiste dans la région, ne soutenaient pas les tentatives unilatérales de prise de pouvoir, surtout lorsqu'elles provenaient de groupes marginaux et non autorisés. Cet événement renforce également l'image des States comme un acteur surveillant activement le développement dans les Caraïbes pour y préserver la stabilité, surtout après les événements de la révolution cubaine et la menace perçue dans les mouvements socialistes de la région. Pour la Dominique, l'opération Red Dog est une source temporaire d'instabilité, mais le gouvernement dirigé par Eugenia Charles réussit à consolider son pouvoir et à redorer l'image du pays sur la scène internationale. Toutefois, l'échec de ce coup d'État, bien qu'impliquant des acteurs étrangers, rappela aux dirigeants de la région les dangers de l'ingérence étrangère, de la fragilité des jeunes démocraties insulaires face à des forces radicales transnationales et face surtout à des pays bien plus forts qu'eux. On le voit ici, l'opération Red Dog, bien qu'étant un échec militaire, représente un exemple frappant de la manière dont les forces du KKK cherchent à étendre leur influence au-delà des frontières américaines et canadiennes. Ce complot reflète les tensions géopolitiques de l'époque, marquées par une lutte idéologique intense au sein de la guerre froide et une région caribéenne qui se trouve souvent à la merci des puissances externes, URSS avec Cuba et les États-Unis pour Porto, entre autres. Les événements autour de l'opération Red Dog soulignent également le rôle grandissant des mouvements transnationaux dans l'exportation de leur lutte idéologique, cherchant à déstabiliser des États pour en faire des bastions de leur cause. Bien que l'opération ait échoué, elle a laissé un impact durable sur la perception des membres du KKK et de ses tentatives d'intervention sur la scène mondiale. Bon, ici, on va s'arrêter là. Je pense que c'était déjà assez rempli comme histoire. En tout cas, une histoire assez incroyable. Moi, j'ai découvert ça et j'ai vraiment apprécié. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous préférez des histoires en Europe, en Afrique, autre part. Enfin, tenez-moi au jus, vous aimez, partagez, commentez. Laissez-moi un don sur Tipeee. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!